Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle Deep Dive. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet assez sensible, je dirais la sécurité en ligne. Plus précisément, la manière dont la France essaie de gérer les contenus illégaux sur Internet. Alors vous êtes prêt à plonger avec nous dans l'univers un peu particulier de Pharos. Absolument Pharos, ouais. C'était un peu le fer qui guide les citoyens dans la jungle des contenus illicites, hein, c'est ça. Ouais, c'est bien dit. Une plateforme en ligne qui permet de signaler tout ce qui nous semble dangereux ou illégal. Ça va des menaces au harcèlement en passant par les arnaques ou l'incitation à la haine. Alors ce qui est intéressant avec Pharos, c'est qu'il faut bien comprendre la nuance entre signaler et porter plainte. J'avoue que moi-même, avant de me pencher sur le sujet, je ne transmets pas vraiment la distinction. Oui, c'est une subtilité importante du système français. Signaler un contenu via Pharos, c'est alerter les autorités et la police ou la gendarmerie d'une situation potentiellement problématique. On leur donne l'information pour qu'elles puissent l'évaluer. Mais ce n'est pas une plainte en soi. D'accord, donc on met la puce à l'oreille des autorités. Mais on ne déclenche pas automatiquement une procédure judiciaire. Donc Pharos, c'est vraiment un intermédiaire entre le citoyen et la justice en Castellos. Exactement. Pharos centralise tous les signalements et les transmet aux autorités qui décident ensuite s'il y a lieu d'ouvrir une enquête. C'est une première étape essentielle, mais ça ne garantit pas forcément des poursuites judiciaires. Je vois. Et ça soulève pas mal de questions sur la façon dont la France gère la modération des contenus en ligne. Est-ce que ce système basé sur le signalement est plus ou moins efficace que dans d'autres pays? On pourrait presque y consacrer une deep dive entière à ce débat. Ah oui, clairement, c'est un sujet vaste et complexe. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur Pharos et comment ça fonctionne concrètement. Et pour illustrer tout ça, on va se pencher sur un cas concret, un signalement très détaillé qui a été soumis à Pharos concernant une vidéo YouTube assez inquiétante. Ah oui, j'ai lu le rapport, c'est assez glaçant. Une vidéo où un individu profère des menaces, se réclame d'une certaine loi divine et tient des propos haineux. Le genre de contenu qui donne vraiment envie de réagir. Tout à fait. Et ce qui est frappant dans ce rapport, c'est la précision avec laquelle l'auteur décortique les propos de l'individu et les infractions que ça constitue. Il ne se contente pas de dire cette vidéo est choquante. Il explique en détail en quoi elle enfreint la loi française. C'est-à-dire sans. Il cite des articles de loi spécifiques. Oui, ici par exemple l'article qui punit les menaces de mort. En gros, il explique que proférer des menaces, même en ligne, c'est illégal et ça peut avoir des conséquences. Donc au lieu de simplement s'indigner, l'auteur du rapport adopte une approche presque juridique en analysant point par point les infractions. C'est plutôt malin, ça donne plus de poids à son signalement. Exactement, il ne s'agit pas juste d'exprimer une émotion, mais de démontrer clairement en quoi la vidéo enfreint la loi. Et pour appuyer ses dires, il va même jusqu'à fournir les timestamps précis des passages les plus problématiques. Ah oui, c'est super utile, ça permet d'aller droit au but sans avoir à visionner des heures de vidéo. On voit que ce signalement a été rédigé avec beaucoup de soin. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? Quels sont les propos qui ont alerté l'auteur enfant? Alors la vidéo montre un homme qui tient des propos extrêmement violents. Il menace de s'en prendre physiquement à des enfants, il justifie ses actes par une prétendue loi divine. Et il fait l'apologie d'un acte terroriste. L'apologie du terrorisme, c'est grave ça. Et il cite des exemples précis de ces menaces au cas. Oui, par exemple, à un moment donné, il déclare « C'est pour ça ce matin, je vous ai dit que je tuerais les enfants de par étranglement de mes propres mains. Le fils et les fils d'une certaine personne, c'est mon devoir de le faire. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. » Oui, c'est terrible. Et en plus des menaces, il fait aussi l'éloge d'un terroriste. J'imagine que ça aussi, c'est une infraction. Oui, il fait l'éloge de l'auteur de l'attentat contre Samuel Paty. Même s'il essaie de nuancer ses propos par la suite, le simple fait de faire l'apologie d'un acte terroriste, c'est illégal en France. On comprend mieux pourquoi l'auteur du signalement a réagi aussi vivement. Ce genre de propos, ça ne peut pas rester impuni. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur ne se contente pas de relever les menaces et l'apologie du terrorisme. Il met aussi en lumière le contexte dans lequel ces propos sont tenus. Il explique que l'individu se prétend descendant d'une lignée de seigneurs, qu'il parle d'un sacre du nouveau roi et qu'il évoque des actes violents qu'il déléguerait à ces seigneurs. C'est vrai, j'avais lu ça dans le rapport. C'est assez perturbant, on a l'impression qu'il se prend vraiment au sérieux dans son délire. Et c'est justement ce qui rend la situation encore plus inquiétante. Est-ce que ce sont juste des paroles en l'air ou est-ce qu'il y a un risque réel qu'il passe à l'acte? C'est impossible à dire avec certitude, mais en tout cas, l'auteur du signalement a eu raison de prendre ces menaces au sérieux et de les signaler. Et c'est là que la précision du rapport prend tout son sens. Plus on a d'informations, mieux les autorités peuvent évaluer la dangerosité de l'individu et prendre les mesures appropriées. Absolument. Et d'ailleurs, l'auteur du signalement va encore plus loin. Il mentionne que l'individu cible des groupes spécifiques dans ses propos haineux.
Il parle d'exterminer les Amorites et les Édomites en utilisant un langage clairement antisémite. Il s'en prend aussi aux personnes transgenres avec des termes insultants. Donc on est face à un cas de figure assez complexe. Menaces de mort, apologie du terrorisme, propos haineux à l'encontre de plusieurs groupes. Pas étonnant que l'auteur du signalement ait décidé de réagir. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que ce signalement, il ne se contente pas de décrire la situation. Il va plus loin et il formule des demandes précises aux autorités. Ah oui, c'est vrai, il donne pas juste l'alerte, il propose des actions concrètes. Qu'est-ce qu'il demande exactement, ce temps? Eh bien, tout d'abord, il demande qu'une enquête soit ouverte pour identifier l'individu derrière la vidéo. Il est essentiel de savoir qui se cache derrière ces propos et de comprendre ses motivations. C'est logique. On ne peut pas laisser des individus proférer des menaces et des discours haineux en toute impunité. Il faut savoir à qui on a affaire. Ensuite, il demande que des poursuites judiciaires soient engagées pour les infractions constatées. Il estime que les propos tenus dans la vidéo sont suffisamment graves pour justifier des sanctions pénales. Donc il ne veut pas juste la suppression de la vidéo, il veut que l'individu soit tenu responsable de ses actes. C'est une démarche qui vise à la fois à obtenir justice pour les victimes potentielles et à dissuader d'autres personnes de tenir des propos similaires. Exactement. Et il ne faut pas oublier l'impact que ces discours haineux peuvent avoir sur les personnes visées. L'auteur du signalement le souligne d'ailleurs en demandant aux autorités de prendre des mesures pour garantir la sécurité des personnes menacées, en particulier les enfants. Oui, c'est important de rappeler que les mots peuvent avoir des conséquences bien réelles. On ne peut pas prendre ces menaces à la légère, même si elles sont proférées en ligne. Tout à fait. Et au-delà de la sécurité des individus, il y a aussi la question de la propagation de ces contenus haineux. L'auteur du signalement demande également que la vidéo soit retirée de YouTube. Il estime à juste titre que laisser ce genre de contenu en ligne, c'est contribuer à sa diffusion et exposer d'autres personnes à des messages dangereux. C'est vrai, on sait que les algorithmes des plateformes peuvent amplifier la visibilité de certains contenus, y compris les contenus haineux. Et plus ces contenus sont visibles, plus ils risquent d'influencer les opinions et les comportements. C'est un cercle vicieux qu'il faut essayer de briser. Absolument. Et c'est là que le rôle des plateformes comme YouTube est crucial. Elles ont une responsabilité dans la modération des contenus qu'elles hébergent. Mais on touche là à un débat très complexe où est la limite entre la liberté d'expression et la nécessité de protéger les utilisateurs contre des contenus dangereux. C'est un sujet qui mériterait une deep dive à lui tout seul. Ah oui, clairement. Mais pour en revenir à notre cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment un simple citoyen, grâce à un outil comme Pharos, peut contribuer à la lutte contre les contenus illicites en ligne. Oui, on a souvent l'impression que face à l'immensité d'Internet, nos actions individuelles n'ont aucun impact. Mais ce signalement nous montre que chaque citoyen peut jouer un rôle. En signalant les contenus problématiques, on alerte les autorités et on contribue à rendre Internet un espace plus sûr. Exactement. Et ce qui est important, c'est de le faire de manière efficace. Ce signalement est un excellent exemple de la façon dont on peut rédiger un rapport clair, précis et argumenté. Oui, l'auteur a vraiment fait un travail remarquable. Il a pris le temps de documenter son cas, de citer les textes de loi pertinents, de fournir des timestamps. On sent qu'il a voulu donner toutes les clés aux autorités pour qu'elles puissent agir. Et c'est important de souligner cet aspect. Un signalement bien rédigé a plus de chances d'aboutir à des actions concrètes. Prendre le temps de bien structurer son rapport, c'est maximiser ses chances d'être entendu. Donc si on devait résumer les points clés de ce signalement, on pourrait dire qu'il est précis, documenté, argumenté, et qu'il formule des demandes claires aux autorités. C'est une véritable leçon de civisme numérique. Absolument. Et au-delà de ce cas particulier, il y a une question plus générale qui se pose face à la prolifération des contenus haineux en ligne. Quel est notre rôle en tant que citoyen? Est-ce qu'on doit simplement subir ou est-ce qu'on a le pouvoir d'agir? C'est une question fondamentale. On a souvent tendance à se sentir impuissant face à ce fléau. Mais ce signalement nous rappelle que chacun d'entre nous peut faire la différence. Et il ne faut pas oublier que les plateformes comme YouTube ont aussi un rôle à jouer. Elles doivent mettre en place des mécanismes de modération efficaces pour limiter la propagation des contenus haineux. Oui, c'est un sujet complexe, avec des enjeux économiques et politiques importants. Mais il est crucial que les plateformes prennent leurs responsabilités et qu'elles collaborent avec les autorités pour lutter contre ce fléau. Et de notre côté, en tant que citoyen, on peut aussi contribuer à cette lutte en signalant les contenus problématiques, en sensibilisant notre entourage, en soutenant les associations qui luttent contre la haine en ligne. Il y a plein de choses qu'on peut faire, même à notre petite échelle. Absolument. On n'est pas obligé de rester passif face à la haine en ligne. On peut choisir d'agir, de faire entendre notre voix, de contribuer à un Internet plus respectueux et plus humain. Exactement. Et c'est ce message d'espoir qu'on va retenir de cette Dig Dive.
Oui, c'est vrai, on se focalise souvent sur l'aspect technique du signalement, les timestamps, les articles de loi, la procédure à suivre. Mais on oublie parfois l'aspect humain de la chose. Tout à fait. Derrière chaque signalement, il y a une personne, une vraie personne qui a été choquée, indignée, peut-être même effrayée par ce qu'elle a vu en ligne. Et au lieu de détourner le regard, cette personne a décidé d'agir, de prendre le temps de rédiger un signalement, d'alerter les autorités. C'est important. Ouais, ça nous rappelle que la lutte contre les contenus haineux, ce n'est pas juste une histoire de loi et de plateforme, c'est aussi une question de valeur, de responsabilité individuelle, de courage. L'auteur de ce signalement aurait pu choisir de passer à autre chose, mais il a préféré s'engager. Oui, et c'est un choix que chacun d'entre nous est amené à faire quand on est confronté à des contenus choquants ou illégaux en ligne. Est-ce qu'on ferme les yeux? Est-ce qu'on partage pour dénoncer? Est-ce qu'on signale à Tizi Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que nos choix individuels, même s'ils nous paraissent insignifiants, ils contribuent à façonner l'Internet de demain. Si on tolère la haine en ligne, si on ne réagit pas, on participe à sa banalisation. Exactement. L'inaction, c'est aussi une forme de choix. Et ce choix peut avoir des conséquences graves. On sait aujourd'hui qu'il y a un lien direct entre les discours de haine en ligne et les passages à l'acte dans la vie réelle. Oui, malheureusement, on a de nombreux exemples de personnes qui ont été radicalisées en ligne, qui ont été influencées par des discours haineux et qui ont fini par commettre des actes de violence. Voilà, c'est pourquoi la lutte contre les contenus illicites en ligne ne doit pas être prise à la légère. Ce n'est pas juste une question de liberté d'expression, c'est une question de sécurité publique. Et cette deep dive nous a permis de mieux comprendre les outils qui sont à notre disposition pour agir pharos. C'est un exemple concret de la manière dont les citoyens peuvent participer à cette lutte en signalant les contenus problématiques aux autorités. Et n'oublions pas qu'au-delà de Pharos, il existe d'autres ressources, des associations, des collectifs, des plateformes de signalement spécialisées. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous engager, à faire entendre votre voix. C'est ça, on a tous un rôle à jouer pour faire d'Internet un espace plus sûr, plus respectueux, plus humain. Merci à vous d'avoir plongé avec nous dans cet univers un peu complexe, mais crucial. On espère que cette deep dive vous a donné envie d'agir à votre échelle pour un Internet plus responsable. À très bientôt pour une nouvelle exploration.